Bonjour à tous et bienvenue dans le nouveau numéro des 3 épisodes, édition printemps 2025. Je suis Saga. Et c'est Raymond. C'est quelque chose qu'on avait fait déjà pour officiellement pour l'hiver et qu'on avait aussi fait, on avait parlé plutôt dans un épisode de Chillax, mais là on a envie de faire ça régulièrement. Donc au début de chaque saison d'animé, on va parler des animés qu'on regarde, ceux qu'on a regardé 3 épisodes. Comme la règle dit qu'au bout de 3 épisodes ça te plaît pas, tu vas arrêter. Donc on s'est dit voilà, on va faire ça. Et donc là c'est printemps 2025, donc ça a commencé il y a 3-4 semaines, un mois environ. Quand la vidéo va sortir, il y aura pas mal de séries qui auront attaqué leur 4e épisode. Voilà. Mais comme il y en avait qui avaient commencé avec une semaine de retard, on attendait au moins d'avoir 3 épisodes pour cela, pour pouvoir faire la vidéo. Donc ce qu'on va faire, on va vous présenter 3 séries qu'on regarde tous les deux et qu'on est à peu près sûr qu'on va continuer. Et ensuite, on va en présenter plusieurs d'autres que soit il n'y a qu'un de nous deux qui regarde, soit c'est des trucs qu'on pourrait des chances qu'on continue qu'on drop au milieu. Ouais, voilà. Cette saison-là, il y a 2 mois, en fait, j'en avais pas vraiment entendu parler d'un gros truc. Ce truc que je savais qui sortait, par exemple, c'était le nouveau My Hero. C'est quand même un gros truc. Je savais qu'il y avait Witch Watch parce que j'aime bien suivre un petit peu ce qui est Shonen Jump. Mais c'était pas vraiment une saison que j'attendais vraiment par rapport à, tu vois, par exemple, l'hiver. En fait, j'avais commencé un petit peu en avance à regarder, il y avait des choses que j'avais envie de voir, et finalement, moi, personnellement, j'ai tout drop. Ouais, moi aussi. Voilà. C'est-à-dire que tout ce que même les trucs que j'ai continué un petit peu à regarder, à un moment, j'arrête. Et puis le gros truc, c'était Sakamoto Days, et franchement, c'est pas... je connaissais pas vraiment, je connaissais des planches, mais je connaissais pas le manga en lui-même, et franchement, ça m'a pas plu plus que ça. C'est pas que c'était mauvais, mais c'est que ça m'a pas donné envie de continuer, quoi. Voilà. Donc moi, ça m'a pas pris, mais... Et là, cette saison, comme je disais, il y a pas grand-chose auquel je pensais. Et en fait, je vais regarder au moins 3 trucs sur 4. Moi, je pense qu'à 4, je vais regarder sur. Moi, 4-5, moi, je pense. Peut-être, Et ceux-là, j'ai les 3 épisodes, là, j'ai aimé et je vais continuer. Il y en a... De ce que j'ai regardé et que j'ai pas continué, il y en a qu'un, en fait, pour le moment. Toi, c'était pareil, hein, ça, c'était pas... peut-être 2. On va aussi pas parler vraiment des animés qui continuent. Par exemple, toi, tu regardes One Piece. Oui, il y a eu le retour de One Piece. Il y a les Carnets de l'apothicaire qui continuent, mais c'est l'épisode 36 ou je sais pas combien. C'était à cheval entre l'hiver et... C'est ça, voilà. Ça, moi, c'est quelque chose que je continue à regarder, mais et que d'ailleurs, je regarde par bloc, mais que on va pas parler parce que ça continue, en fait. Ça dure 6 mois, donc on peut pas en parler à chaque fois. On va parler vraiment des nouveautés de cette saison, et il y aura peut-être 1 ou 2 suites à la fin, mais c'est vraiment juste pour en parler. C'est des suites qui reviennent... ça fait 5 ans la saison avant, donc ça va, c'est presque nouveau. Donc le premier animé dont on va parler dans cet épisode, c'est Witch Watch. Donc Witch Watch. Donc Witch Watch est disponible partout. C'est Netflix, ADN, Crunchyroll. Ça me rappelle, c'était quoi qui était... C'était Dandadan qui était comme ça, je crois aussi, qui était un peu partout. C'est la nouvelle série. Enfin, c'est nouvelle. C'est le nouvel animé issu d'une série du Weekly Shonen Jump. Donc Witch Watch, ça a commencé en 2021 et on en est à 21 volumes. C'est pas mal. C'est-à-dire que ça marche bien. Voilà. Donc ça va être en 26 épisodes, c'est fait par Biburi Animation Studio. Alors moi j'ai pas vu l'animé, mais je sais qu'ils ont fait Quintessential Quintuplate. Je connais de nom. Voilà, pareil, voilà. C'est un manga de Kenta Shinohara. En France, c'est disponible chez Soleil Manga. Et ils en ont plusieurs, moi, que j'ai regardé, je crois qu'ils en ont moins de 2, Soleil Manga de ça. Donc c'est l'histoire de Nico, une sorcière, qui a fini donc sa formation de sorcière dans une école de sorcières, et qui revient en ville, et de Morihito, c'est ça, qui est, alors c'est son familier, mais alors c'est sous-titré un ogre en français, mais ils disent Oni, c'est un monstre, on va dire. Oui, c'est ogre, ça passe, mais voilà. Parce qu'on voit qu'en fait, ça va s'appliquer sur le folklore, parce que l'autre, celui qu'on a vu dans l'épisode 3, c'est un Tengu. Et Tengu, c'est aussi un esprit... c'est un corbeau. Il dit « je suis un Tengu », et un Tengu, c'est un esprit c'est pas exactement comme un Oni, mais c'est autre chose. Voilà, souvent, c'est protecteur, un Tengu. Et donc voilà, elle revient en ville. Ils se connaissent depuis qu'ils sont tout petits. Quand il était petit, il l'a protégé. Et là, elle revient. Alors elle est amoureuse de lui. Et lui, il accepte de la protéger parce que
il y a une prophétie qui dit qu'il va arriver un malheur dans un an. Ouais, dans l'année. Dans l'année, quelque chose comme ça, voilà. Ça, la mère de Nico, qui est divinatrice, elle a vu ça, en fait, et il va arriver un malheur. Donc lui, il accepte de l'aider parce que comme c'est un Oni, il est hyper balèze, en fait. Ouais, voilà, ça. Ouais. Il a une force un peu décuplée, surhumaine. Ouais, vraiment. Alors au niveau des voix, parce que j'aime bien des fois essayer de retrouver les acteurs. Donc Nico, celle qui fait la voix, je la connais pas. Vraiment, elle a fait beaucoup de choses, mais c'est beaucoup de trucs shoujo ou ce genre de trucs dont je connais pas. Et celui qui fait Morieto, c'est celui qui fait Ishigami dans Kaguya-sama. Et c'est la nouvelle voix de Yamcha. Ah ouais. Oui, parce que celui qui fait Yamcha, c'était Amuro de Gundam. Ok. Et il y a eu beaucoup de scandales. Bon. Ça peut arriver. Voilà. C'était aussi une voix dans One Piece, je sais plus laquelle, et ils l'ont dégagé. Voilà. Et donc, toi, qu'est-ce que tu as pensé de cet animé? Est-ce que tu l'attendais, tout ça? Non, moi à la base, c'est pas forcément. Enfin, je comptais le regarder. À la base, c'est pas forcément les trucs qui m'intéressent. C'est en fait, comédie romantique. Ouais, voilà. En fait, il faut pas s'arrêter au synopsis. Je pense qu'il faut regarder. Faut même pas s'arrêter aux bandes annonces. Moi, les bandes annonces, voilà, tu vois. Mais je l'ai regardé parce que je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. Et puis parce qu'on avait fait une liste de choses à regarder, je m'étais dit, au pire, je le drop et voilà, tu vois. Et au final, non, c'est cool. Je trouve que c'est bien drôle. Ouais, moi ça m'a fait rigoler. C'est une comédie. Et moi, notamment le personnage de leur prof. Qui fait que des références chaque épisode, il y a au moins une référence à Hunter x Hunter. Ouais. Et ils font que des références alors souvent aux animés du Jump. Oui, mais c'est vraiment, tu sens que ça va être un truc un peu répétitif, mais ça va être cool. Et non, j'aime bien les dynamiques entre les personnages. Là, le dernier personnage qui vient d'arriver, là, j'ai plus son nom, là, le Tengu, là. Oui, mais pareil, là, quand tu le présentes, là. Ouais, voilà, tu vois, je pense qu'ils vont, ça peut être intéressant. Et j'aime bien parce qu'aussi on en parlait, mais ils ont très vite, comment dire, désamorcé. Le fait que ce soit une sorcière et tout, maintenant, à peu près tout le monde est au courant. Et début de l'épisode 2, il faut se cacher, il faut pas dire que tu es une sorcière, que tu es un ogre. Fin de l'épisode 2, tout le monde est au courant et c'est normal pour tout le monde. Tout le monde est content. Voilà. Je trouve que c'est bien parce que ça peut t'éviter des trucs d'intrigue un peu nuls, tu vois. Donc, non. Mais j'ai été agréablement surpris quand même. Voilà, ça peut te couper des trucs que tu pourrais utiliser plus tard. Mais c'est bien de mettre fin à ça rapidement parce que dans pas vraiment besoin en fait. Non, ouais, sur ça. Moi j'aime bien le fait que dès qu'elle utilise la magie, il y a un contre-coup. Quand il le rend plus léger là, qu'en fait il devient complètement débile et après quand il redevient plus lourd et il déprime. Et je rigole pas beaucoup. Alors j'étais pas non plus. Mais souvent les trucs comiques, je rigole pas vraiment. Non, c'est sympa, mais là c'est marrant, c'est con. En fait, c'est que c'est con. En fait, mais c'est dans le bon sens que je dis ça. C'est à fond ils vont à fond dedans. Ouais. Même quand tu lui fait le truc sur les cheveux et que tu as la prof qui fait oh putain il y a Gonfrix dans ma tu vois c'est con mais c'est rigolo tu vois. Et non franchement pour l'instant agréablement surpris et puis j'ai quand même l'impression que on peut aller sur des moments où ça va être un peu plus sombre entre guillemets. Ouais, parce que quand tu vois le générique même, tu sens que pas des combats, je sais pas. Mais que, oui, ça va pas être. Non, mais qu'il peut se passer un truc un peu plus sérieux. Ouais, voilà. C'est sûr que ça va pas être, ça va pas être Goku contre Freezer les combats, mais il peut y avoir des trucs, des antagonistes, tout ça, donc ça peut être sympa. Ouais, ça peut être sympa. Je crois que le générique, c'est jamais le même là. Ouais. Le troisième épisode, elle a cassé le générique et on voit que du storyboard en fait. Ouais, c'est pour ça. Je sais pas si c'est qu'il est pas prêt ou je sais pas ce que c'est. Mais c'était sympa. Mais pareil, là aussi, moi vite fait sur ça, mais j'aime bien l'opening. L'opening, il est bon. L'ending, là, je l'ai pas en tête, mais je sais que l'opening, il est plus bon. calme, l'ending, il est plus tranquille, c'est plus des images qui bougent pas trop et tout ça. Mais ouais, moi c'était pareil, je l'attendais pas. J'avais été déçu par la précédente adaptation d'un truc du Jump. Sakamoto Days, j'avais pas aimé. Enfin, j'avais pas aimé. Pas aimé ou pas aimé, je me disais pas, je vais le regarder, j'ai l'impression que je vais perdre un peu de temps. Tu vois, voilà, c'est un peu ça, c'est plus ça. Et là, c'était comédie romantique, sorcière, je m'en fous un peu. Ça avait l'air plus pour les filles, en fait, non. Ouais. Le personnage principal, c'est presque c'est Morito, vraiment, plus que Nico. C'est le but de l'intrigue. Ouais, mais tu suis ses aventures à lui, en fait. Oui. Et non, c'est vraiment bien. Moi, ça, je vais continuer. Et je recommande parce que c'est vraiment bien. C'est disponible partout. C'est-à-dire que si vous avez un abonnement. Ouais, normalement, tu peux le regarder. C'est d'être bon avec ça. Donc déjà, pour moi, 1 pour 1. Ouais. Celui-là, on va continuer, ça c'est sûr. Donc maintenant, le deuxième dont on va parler, c'est Shin Samurai Den Yaiba.
もっと強くならねえと。もっと力をつけなければ。パークも宮本武蔵湯、予備の国から今舞い戻ったこじろ一からですわ。お前はやってやりづらい。これは風神剣や雷神剣や。Donc Shin Samurai Den Yaiba, aussi connu, c'est Samurai Legend Yaiba. Donc là, c'est un shonen, c'est pur shonen. C'est une série. On ne sait pas combien d'épisodes il y a, je crois. C'est pas. Non, je crois que ça n'a pas été communiqué. Il y en a plein. En fait, ça se fait, et puis ça va être. Tu sais, genre, il va rester 3 épisodes, ils vont dire, il reste 3 épisodes, et ça revient plus tard. Mais je sais pas, en fait, j'avais vu passer des trucs, alors ça reste à confirmer, hein, mais que potentiellement, ils allaient adapter tout le manga d'une traite. Alors, c'est possible, c'est pas un long manga. Hein. Ouais, c'est quoi ça s'appelle ça a été publié entre 88 et 93, donc 5 ans, c'est pas beaucoup. Ça. Et il y avait une version précédente de l'animé. En 93, ouais. Entre 93 et 94, de 52 épisodes. Ouais, donc. Franchement, 52 épisodes, ça fait beaucoup, hein. Ouais, ça, voilà, tu peux faire ça t'amène jusqu'à la fin de l'année. C'est ce qu'ils avaient. Je crois que c'est ce qu'ils avaient fait pour Fly, là. Truc Dragon Quest, là. Putain, comment ça s'appelle en japonais? Dai. Ah oui, c'est vrai, ouais. Je crois que ça s'avait fait une fois. Ouais. Donc, il y a moyen qu'ils fassent ça aussi, donc faut voir. Donc, c'est un remake d'un manga, donc un manga de Gosho Aoyama qui a fait Conan. Donc bon, il devrait commencer à faire Conan, il a plus le temps de faire d'autres trucs. Et c'est fait par Wit Studio. Donc bon, ça c'est les 3 premières saisons de l'Attaque des Titans, Vinland Saga, Spy Family, voilà, c'est nickel. De toute façon, ça se voit, quand vous le voyez, c'est beau. C'est magnifique. C'est bien. Ça bouge super vite. Alors, mais c'est très... Alors, c'est un manga des années 80-90, mais il se passe à notre époque. Oui. Parce qu'ils ont des téléphones, ils ont adapté ça. Ils n'ont pas fait comme Ranma, où ça c'est toujours dans les. Ranma, ça a été vraiment le truc tel quel. Voilà. Là, ils l'ont adapté, mais alors c'est peut-être parce que ça. La technologie, elle a eu aucun rôle pour le moment. Oui, c'est vrai. Donc en fait, tu t'en fous un peu. Qu'elle y soit ou qu'elle y soit voilà, pas. Donc, tu veux faire le petit pitch? Bah oui, donc on suit Yaiba, 10 ans. Donc il a été élevé par son père dans la jungle. Et du coup, ils vont être par des péripéties ramenés dans Tokyo et ils vont plus ou moins, ils vont même s'inviter chez le rival du père de Yaiba, qui vit avec sa fille et sa mère, du coup. Et donc, on va suivre les aventures de Yaiba petit à petit dans cette nouvelle vie avec justement Sayaka, qui est la fille du rival. Donc père. Voilà. Et donc il va aller à l'école, tout ça, et puis petit à petit, il va rencontrer notamment son rival Onimaru, et Onimaru va faire l'acquisition d'une épée démoniaque, et à partir de là, tout va s'enclencher. Voilà. C'est le principe aussi, c'est le kendo. Je crois que c'est ça qui sont tous plus ou moins champions de kendo. Voilà. Et sauf Yaiba, lui, il fait du kendo, mais il veut être samouraï. Voilà. C'est pour ça que ça s'appelle Samurai Legend. Ça va très très vite. Hein. Épisode 1, il rencontre son rival. Épisode 2, son rival il devient méchant. Épisode 3, on a déjà une épée pour vaincre le méchant. Ça va très très vite. Et voilà, c'est pour ça que quand tu dis que ça va peut-être tout adapter, oui, c'est possible. Oui, voilà, c'est pour ça. Ça va très très vite. Alors, c'est vraiment le shonen des années 80-90. Et alors nous, on a aussi, on a TikTok, Instagram, on fait des vidéos dessus de temps en temps. Par exemple, là, pour les animés, on avait fait un pour chaque premier épisode. Et on va certainement continuer quand il y aura des épisodes dont on a envie de parler. C'est un truc qu'on avait dit, c'est les années 90 au niveau du shonen. Ah, il y avait un truc. Les années 80-90, c'était mieux. Faut pas chercher, c'était mieux. Il y avait un truc. Parce que tu vois, ce que j'ai bien aimé, c'est que, enfin, je sais pas, après, il pouvait pas non plus faire trop autrement, mais dans le chara design même, tu sais, les petits animaux qu'il a avec lui et tout, tu sens que c'est vieux. Enfin, tu sais que c'est des vieux chara design. C'est moderne dans la façon dont c'est fait, mais parce que je connais pas très bien les vrais designs. Non. Mais tu sais que c'est des designs qui ont été imaginés dans les années 80-90. Voilà. Mais de toute façon, pour avoir lu 2-3 trucs dessus, il y a beaucoup d'inspiration Dragon Ball. Je veux dire, Yaiba et son père, ils ont la coupe de Goku. Le méchant, il me fait penser à Piccolo, mais Piccolo Ma Junior. Là, voilà, c'est ça. Il fait penser à ce Piccolo là. Un peu ça, et aussi à Ikaku. Voilà, c'est plus l'inverse, c'est plus Bleach qui ressemble. Mais ouais, c'est. En fait, ce qu'il y a, c'est que tu vois, tu sais à peu. Enfin, tu sais pas que tu sais à quoi t'attendre, mais
Mais enfin, ouais, si, en fait, si Ça tu va sais à bien quoi se finir, t'attendre. Ouais, voilà. Mais puis il va y avoir des gros combats et tout. Mais c'est le shonen, c'est vraiment le shonen qu'on aime, quoi. Tu vois, c'est. Ah ouais, moi c'était vraiment le truc que quand je regarde. Je me suis amusé à regarder Saint Seiya parce que je connaissais pas très bien. Donc c'était très con. Hein. Ben ouais, voilà. C'était vraiment, il y a un mur, on fonce dedans, on tape dedans jusqu'à ce qu'il se casse. Ouais, voilà, et Yaiba, c'est ça, il va se battre contre Onimaru, qui veut quand même juste dire Oni, c'est donc Oni, un démon, et Maru, c'est un cercle où ça veut dire complet. Donc ouais, voilà. De base, on savait que c'était le méchant. Oui, voilà. Mais voilà, il veut se battre, il veut le battre, et là, l'autre il est plus fort. Il est triste parce qu'il est pas assez fort. Ouais. Donc il veut se battre, il veut devenir plus fort, il veut trouver l'épée légendaire pour devenir plus fort. Ça. C'est vraiment ça, c'est du truc de power-up et je veux être plus fort, je veux me surpasser. Et c'est ça que j'aime dans le shonen, c'est ça qui était bien dans Dragon Ball, c'est ça qui était bien dans Seiya, c'est ça qui était bien dans même One Piece, tu vois. Dans One Piece, ça continue quand même un petit peu la vibe de cette période-là. Mais c'est vraiment cool. C'est-à-dire que je comprends que par exemple, si t'es habitué au shonen, genre Jujutsu, Demon Slayer et tout ça, que tu sais, si tu ne connais pas les anciens, t'as pas vu Dragon Ball, t'as pas vu un truc, que tu vois Yaiba, tu vas te dire oh putain, c'est gaze, hein, c'est un peu naze, hein, c'est un peu vieux, hein, c'est mais la façon dont l'intrigue elle se déroule. Non, mais c'est sûr. Et surtout, il est petit, il est vraiment petit. Ouais, il a 10 ans, c'est tout petit. Voilà. Ouais. Maintenant, t'as plus des ados. Ils sont au lycée. Voilà, Là, lui, il va même pas à l'école, hein, parce que il dit t'es pas à l'école ici, t'es pas inscrit. Donc voilà, c'est un petit de 10 ans qui fait des conneries. Voilà. Et moi j'ai beaucoup aimé, ça bouge déjà. En plus il y a 8, donc c'est franchement très très beau. Tu sais, c'est con, mais les 2-3 petites confrontations qu'il a eu avec Konimaru, c'était là, tu fais ouais putain, c'est stylé quoi. C'est rigolo aussi, ça se prend pas trop au sérieux. Non, ouais. Quand il se bat sur le bus là, qui a gagné, qui saute et qui se prend le palo, je l'ai pas vu arriver. J'ai rigolé, là vraiment j'ai rigolé. Non, mais ouais. En fait, parce que là même c'est un genre de tortue génial qu'il a rencontré là. C'est Miyamoto Musashi, hein, il a reçu le casé. Non mais voilà, mais ça va être son tortue génial, et voilà, entre tu vois. lui et la vieille aussi. Ouais, voilà. Donc non, mais voilà, tu sens qu'ils ont rien inventé, qu'il a rien inventé, mais que en fait t'as pas besoin non plus de faire des trucs hyper originaux et tout. Si c'est bien fait, avec des bons personnages, tout ça, c'est toujours cool, quoi. Et que 2 saisons par exemple, même s'ils font pas tout d'un coup, mais qu'ils font 20 et 20, tu penses que t'as tout fait, t'as pas eu le temps de te faire chier. Ouais, voilà, c'est ça, en fait. C'est ça. Donc, parce que bon, quand tu vois l'opening, tout ça, tu sens qu'il va y avoir 2-3 petits méchants. Ouais, il y a des monstres, des trucs comme ça. Même déjà, le prochain épisode, tu sens ça s'appelle le truc des 8 démons. Ouais, tu sens qu'il va y avoir quelque chose. Juste, mais comme c'est un animé de Aoyama, la voix de Yaiba, c'est Minami Takayama, c'est Conan. Ouais, voilà. Mais c'est aussi la voix de Griffith, de 97. C'est la voix de Envy dans Brotherhood. C'est Kiki la petite sorcière. C'est le personnage principal de Shaman King. Ça va. Petite carrière. Voilà. Ça va. Et la voix de Sayaka, parce que j'ai reconnu, c'est la voix de Toru dans Fruits Basket, personnage que j'aime beaucoup. Et Akane dans Oshinoko, qui est cool aussi. Et la voix d'Onimaru, c'est Rainer. C'est le nouveau Wolfwood de Trigun. D'accord. Et c'est Tokoyami Fumikage dans Monster Hunter, c'est le corbeau. My Hero Academia. Putain, MH, dans ma tête, MH, c'est Monster Hunter. Voilà, désolé. C'est la merde. Je l'ai fait tout à l'heure, quand j'ai parlé, quand je t'ai dit la nouvelle saison de Monster Hunter. J'ai pas. Voilà, désolé, c'est vrai. Donc, ça aussi, 2 sur 2. Ouais. Alors, je recommande surtout à ceux qui. Un peu plus anciens, peut-être. Ou les enfants. Ouais. Je pense que quand t'es un petit, si c'est un de tes premiers, tu peux te régaler. Après, ça peut être aussi une passerelle pour ceux qui veulent vraiment pas. Tu sais, les plus jeunes. Et tu veux pas te taper 1000 épisodes. Ouais, voilà. Si tu veux voir un peu quelle tête ça avait, un shonen à l'ancienne. En fait, vu comme tout ça c'est animé par 8 et tout, que ça va être beau et tout, tu peux être pris dans le truc aussi. Après, oui, c'est sûr que. Bon, attention, aujourd'hui, les Jujutsu, les comment ça s'appelle, les Demon Slayer, les trucs comme ça, oui, après, ça invente pas non plus des milliards de trucs. Hein, ça... Non, mais les thèmes, ils sont traités différemment. Ouais, voilà, c'est ça. Mais oui, là, c'est sûr que c'est vraiment plus nostalgie, plus pour la nostalgie, ouais. Alors, je crois pas qu'on l'a dit, mais ça, je sais que c'est sur ADN. Non, oui. Et après, je suis pas sûr pour les autres. Hein. Donc là, on en a 2 sur 2, et on va faire 3 sur 3. Ouais. Voilà. Donc là, le prochain animé dont on va parler, c'est Kowloon Generic Romance. そこに映ってるの私じゃないんです
私記憶がないんです。過去の自分を全く思い出せない。みんなクーロンに恋をしているんだ。新しいものなんて必要ないんだよ。クジライ、ヒーローは遅れてくるってのがお約束だろ。 Donc, troisième épisode, et moi, c'est mon préféré. Ouais, je pense. Je pense que c'est mon préféré. C'est Kowloon Generic Romance. Alors, c'est un animé qui va être en 13 épisodes. C'est Bandai Namco qui s'en occupe. C'est adapté d'un manga. Alors, c'est plus seinen, là, parce les deux ont plus de 30 ans. Ouais. De Jun Mayuzuki, qui a commencé en 2019 et qui est toujours en parution. C'est disponible chez Kana. Okay. Yaiba, j'avais pas dit, mais c'est disponible chez Soleil Manga. Voilà, c'est le... Je savais bien que j'étais 2 fois. Donc là, c'est disponible chez Kana. Alors, apparemment, ça paraît pas beaucoup. Parce que je crois pas qu'il y a beaucoup de... Ben, j'avais regardé, il y a 11, je crois, le nombre de chapitres et tout. Ouais, il n'y en avait pas des masses non plus. Voilà. Alors, ça, c'est celui que j'ai découvert un jour avant que ça soit diffusé. Et que maintenant, dès que ça sort, je le regarde. Ouais, franchement, ouais. C'est le seul que je fais, je pense, de la liste. Donc, ça, c'est l'histoire. Alors, ça se passe à Kowloon. Pour les plus jeunes qui ne savent pas, c'était une cité dans Hong Kong. Et c'était un carré, des buildings. Il n'y avait pas 1 mètre d'espace. Ouais, c'était les gens, ils étaient entassés. Je crois que c'était l'endroit au monde où il y avait la plus forte concentration de population au mètre carré. C'était des chiffres débiles. Ça devait être invivable. Ouais. Et qui, maintenant, ça a été détruit. Je crois que c'était, je sais pas, c'est pas 93 ou 96, quelque chose comme ça. Je crois que dans les années 90, ça a été détruit. Alors là, ça a l'air de se passer dans un... Bon, c'est un truc science-fiction. Ouais. Y a encore beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Ouais. Mais alors, je ne sais pas si ça se passe dans les années 90, ou on ne sait même pas si ça se passe, en fait, pour le moment. Mais tu sais, ils ont de la technologie qui fait plus maintenant. Oui, ouais. Alors, on ne sait pas si c'est que ça n'a pas été détruit, ou... Parce qu'ils parlent de la destruction. Oui. 1 ou 2 fois. Ou alors, est-ce que c'est une boucle? On ne sait pas trop. Voilà. Mais grosso modo, on suit l'histoire de Kujirai et de Kudo. Ouais. Qui sont 2 employés ils sont 2 agents immobiliers. Ouais, voilà, ils sont agents immobiliers. Dans Kowloon, ils sont chargés de trouver des maisons à peu près pour tout le monde. Et Kujirai, elle tombe amoureuse de Kudo. Ouais. Jusqu'à ce qu'elle se rende compte qu'apparemment, il y avait déjà une Kujirai B, ouais, c'est ça. qu'ils appellent plus tard, qui était fiancée de Kudo. Mais c'est la même personne. Alors, elle est légèrement différente. Ouais, c'est pas exactement la même. Déjà, c'est pas la même voix. Non. Et je croyais que c'était la même qui faisait 2 voix différentes. Non, c'est pas la même voix, c'est deux seiyuu différents. Et là, au fur et à mesure, donc il y a une entreprise Generic Terra qui a... donc eux, ils ont des produits cosmétiques, principalement. Mais ils ont aussi une pyramide, un truc qui vole dans le ciel, là, au-dessus de Kowloon, qui dit qu'il va storer tous les souvenirs des personnes dans... je crois que le truc, ça s'appelle pas Generic Terra, je sais plus. Je sais plus. Mais voilà, c'est un nom. Et donc là, on parle de manipulation des souvenirs. On ne sait pas si ce qui se passe est vrai. Ouais. Apparemment, Kujirai, c'est pas Kujirai. Ouais, c'est ça. Mais est-ce que c'est elle la vraie ou est-ce que c'est l'autre la vraie? Est-ce que l'autre elle est vivante? Est-ce qu'elle est morte? Parce que les différences qu'il y a avec Kujirai B, du coup, tu les apprends surtout par rapport aux reproches que des fois Kudo lui faire. Voilà. Parce que lui, il sait que c'est pas elle. Tout le monde. Enfin, tout le monde. Oui, parce que même la petite, là, elle sait que c'est pas elle. Elle lui dit, tu me l'as déjà... C'était pareil la dernière fois. C'est ça. Gwen, il sait le barman. Il sait que c'est pas elle. Tout le monde sait que c'est... Enfin, pas tout le monde, parce que j'ai l'impression que le chef de l'agence immobilière, il a pas l'air de le savoir. Ouais, c'est bizarre. Mais voilà, il y a quelques différences. Elle a pas besoin de lunettes. Oui, c'est vrai, Voilà, quand il va chez elle, il y a 2-3 trucs qui sont pas pareils. Elle fait pas exactement pareil qu'elle. Et le but, c'est de savoir, est-ce que c'est ses vrais sentiments? Est-ce que c'est vraiment elle qui décide ou est-ce que c'est juste une copie? C'est ça. Ouais, voilà, là, il y a eu 3 épisodes. Hein. Là, 3 épisodes qui sont sortis. Et c'est vraiment bien. Ouais, franchement, c'est déjà, en fait, toujours, pareil, les dynamiques entre les personnages, elles sont cool. Très vite, tu sens que tu vas... on va se poser beaucoup de questions sur qui est qui. Parce que là, même, la fin de l'épisode 3, quand elle lui parle à Kudo, tu sens que limite il allait lui faire des révélations ou quelque chose, tu vois, genre il se passe quelque chose et donc je trouve ça vraiment, celui-là il m'a surpris et vraiment dans le bon sens. Et petite mention spéciale, c'est le meilleur opening de la saison. L'opening m'a fait penser à un opening des années 2000, je sais pas pourquoi. Je sais pas, mais c'est
le meilleur opening de la saison. J'ai trouvé cool. La musique, elle est bien. Ouais. Je sais pas, elle est un peu énergétique comme ça. Elle est vraiment cool. Alors, c'est aussi, je pense qu'aussi, un truc que j'aime bien, c'est que ça fait très, dans le dessin, dans les personnages, ça fait extrêmement années OAV des années 90. Ouais, c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas du cellulo, c'est pas non. Il y a un petit filtre où ça fait moins numérique que ce que c'est en fait. Mais il n'y a pas de truc qui veut te faire que c'est les années 90. Ils n'ont pas essayé de le refaire façon années 90. Ils l'ont fait normalement. Mais la façon dont c'est les couleurs, les designs des persos, c'est vraiment les années 90. Et les OAV, c'est des trucs... c'est pareil pour les plus jeunes. C'est des trucs qu'on allait chercher, que tu ne trouvais pas, qui étaient vendus en cassette. C'est ça. Et en fait, c'est comme ça qu'on a beaucoup à avoir découvert les animés. C'est avec des choses comme ça. Et ça me fait penser à ça. Ouais, c'est vrai. Et l'un des thèmes principaux de l'animé, c'est la nostalgie. Ouais. Et même en le regardant, tu vois. T'es nostalgique de Kowloon et de l'animé, alors que tu connais pas les deux. C'est ça. Et j'ai trouvé ça excellent. C'est vraiment fort. C'est vraiment fort. Et et puis vraiment, en plus de ça, je trouve que très vite, je te mets dans l'intrigue aussi. En fait, c'est bien que l'intrigue elle parte dès l'épisode 3, on sait déjà que c'est pas normal. En fait, c'est ça. Ouais. C'est pas un truc qui a duré. Parce que fin de l'épisode 1, elle trouve la photo. Ouais. En fait, j'avais peur que ça dure un peu trop. L'épisode 2, c'est pas réglé, mais en tout cas, entre l'épisode 2 et 3, t'as pas... En fait, c'est ça que j'aime bien aussi, c'est que c'est des trucs comme ça où t'as des réponses, mais sans trop en avoir. Mais juste, en fait, on te dit, bon, vas-y, on te laisse pas tout seul dans... Et tu vois des trucs, tu fais, ça doit s'expliquer comme ça, et en fait, non. Ta théorie elle tombe parce que y a un petit élément qui vient et ça va donner une réponse, mais tout ce que tu avais pensé avant, tu vois, mais ce truc là, non, ça marche pas. Donc c'est vraiment celui-là très, très... Alors quand je dis science-fiction, c'est pas il y a des lasers et non. C'est anticipation, le truc voilà qui vont se passer, et c'est vraiment j'ai trouvé ça génial. Pour les voix, il y a donc Kudo, c'est Tomokazu Sugita, donc c'est Gintoki, c'est Joseph Joestar, c'est Escanor. Ça va. Ok, putain. Voilà. C'est fou parce que je le reconnais pas, tu sais, quand... alors, Kujirai, plein de trucs que je connais pas, mais elle a fait énormément de choses, mais pareil, c'est plus côté shoujo, ou alors, tu sais, Magical Girl, ou comme ça, donc je connais pas. Kujirai B, c'est Nico Robin. Ouais, voilà, putain, je savais, j'avais... Et Orochimaru. Oui. Okay. Et c'est Dr Itsuko dans Evangelion. Je savais que j'avais déjà entendu sa voix, mais je n'arrivais pas à retrouver où. Je sais, putain. Gwen, c'est celui qui fait Sung Jin-woo. Okay. Donc en ce moment, il est. Ouais, ça va, il est ça va. Ouais. Et alors là, il faut que je vérifie, mais celui qui fait Ebinuma, là, le médecin, c'est Byakuya. Ah ouais. C'est Byakuya et Scar dans FMA. Toriko, c'est Kizaru dans One Piece. Oh putain, ok, d'accord. Okay, putain, mais ouais, putain, j'avoue, j'avais pas pensé à regarder, mais j'essaierai de faire attention. Putain, en plus, en ce moment, Kizaru, il est bien dans One Piece, donc je peux bien... Donc, mais oui, mais le Kujirai... Mais ce que j'ai eu un petit bug quand je cherchais le site sur lequel je cherchais, j'ai un petit bug, je suis pas sûr à 100%, mais de ce que j'ai vu, c'était ça, ouais. Kujirai B, mais en fait, dans ses intonations et tout, je me disais, mais je connais cette voix, et oui, mais en fait, oui, bien sûr. Donc, alors, il y a la Shueisha dans le comité, donc c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a autant de persos qui ont fait des rôles récurrents dans One Piece, Naruto et tout ça, parce que, tu sais, ça marche par groupe, les comment ça s'appelle, les CU. Donc c'est possible. Mais en tout cas, moi, je recommande les trois. Hein. Franchement, je recommande les trois. Il n'y a pas de souci. Les trois, si vous avez à peu près les goûts qu'on a, donc on en parlait depuis le début de l'année un peu 90 ou ce genre de choses, les trois, vous allez certainement apprécier. Celui-là, Kowloon, en plus, c'est l'un des rares dont on parle depuis le début. C'est vraiment plus un shonen. Non. Non. Ils auront un travail, c'est des gens 32 ans, 30 voilà, ans, mais pas vieux, genre, tu sais, ils sont décrépites, tu sais, dans les mangas, généralement, ils ont 30 ans, c'est des, c'est des vétérans de la guerre, tu vois. Là, non, c'est juste des mecs normaux, et c'est vraiment génial, tu vois, à faire. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de plusieurs, un petit peu assez rapidement, tous les autres qu'on a commencé, qu'on regarde pas tous les deux, ou qu'on va peut-être arrêter. Ouais. 親切マンだ。お前をヒーローにしてやる。なんであんたはそんなことに付き合ってんの？俺が期待してた大学生活はこんな風じゃなかったと思う。だけどこれはこれで俺たちは正義の担い手に協力を惜しまぬ男ナックルダスターとザ・クローラー。私は関係ないですから。
Donc là, ça va être un peu plus rapide. On va parler des animés qu'on a vus, mais qu'on n'est pas sûr. Ou alors, là, par exemple, on va commencer par des suites ou des spin-offs. Donc, vas-y. Déjà, après 5 ans d'absence, il y a le retour de Fire Force pour la première partie de la saison 3, qui sera la dernière saison. Moi, je suis quand même content. Parce que j'avais bien aimé, moi. J'avais lu le manga et je trouvais ça dommage que ça soit arrêté. Parce que c'est pas non plus extraordinaire, mais je trouve que l'animé est bon. Oui, non, moi j'ai du retard. En fait, je le regarde pas pour le moment parce que j'ai du retard sur la saison 2. Il faut que je regarde la saison 2. Donc... Ouais, voilà. Pour ceux qui n'ont pas forcément envie de comment ça s'appelle, de se retaper les 2 saisons, il y a des grosses vidéos de à peu près une demi-heure qui réexpliquent bien sur YouTube, qui résument bien tout sur YouTube. Non, ouais, moi je suis content, c'est cool, c'est Fire Force, c'est cool qu'ils puissent finir l'animé, et je pense que en plus de ça, vu ce qui reste, ça va être bien énergique, bien la bagarre, donc ça va être cool. En plus, il y a que 2 saisons, donc ça va se rattraper. Ouais, voilà, là c'est 2 fois, du coup ça sera 2 fois 12 épisodes. Voilà. Parce que je crois que c'était 20 épisodes ou 22. Ouais, c'est ça. Et donc là, il y a la première partie, la deuxième partie, elle sort en janvier 2026. Donc ça va aller vite et ils vont pouvoir finir ça tranquillement. Ensuite, donc là, c'est une suite, mais là, maintenant, on a un spin-off. Ouais, avec Vigilante, My Hero Academia Illegals. Donc c'est un petit spin-off de My Hero Academia. Donc on suit Koichi, ou The Crawler, du coup, et pour l'instant, moi, sur les 3 premiers épisodes, c'était vraiment une mise en place. Et la fin du 3e, bon, tu sens que... En gros, tu sais, la fin du 3e, il y a une petite voix off du personnage principal qui dit à ce moment-là, on se doutait pas encore que... Oui, tu vois. annonce. Donc, tu sens que ça va vraiment commencer. Ouais, et puis, du coup, il y a plein de références à My Hero Academia, parce que tu as déjà revu Aizawa, donc leur prof, tu as déjà vite fait vu All Might. Ouais, voilà. Ouais. Toujours Bounce à l'animation, comme pour My Hero Academia, donc voilà, ça a l'air d'être quand même faudra voir par la suite, mais pour l'instant les 3 premiers épisodes c'est My Hero Academia avec un autre skin, quoi. Ouais, tu vois, c'est un peu ça. Même quand tu disais la façon dont c'est raconté, c'est comme quand Deku il dit voici l'histoire qui m'a fait devenir c'est héros, beaucoup ça pour l'instant, mais bon, on verra. Moi j'ai pas regardé parce que j'ai lâché My Hero Academia à saison 4. Ouais. Un énième tournoi qui m'a saoulé, et après j'ai regardé dur, celui-là. Ouais, j'ai lu la fin en manga, j'ai pas plus aimé que ça, donc voilà, My Hero Academia, j'ai beaucoup aimé les 3 premières saisons, je me suis régalé, mais voilà. Et celle-là, en termes d'animation, je trouve qu'elle se rapproche plus des premières saisons, ouais. Donc c'est cool. Ensuite, donc un autre animé là, il s'appelle Your Forma, on ne sait pas combien il y aura d'épisodes. C'est fait par le studio qui a fait Golden Kamuy. C'est adapté d'une light novel qui a aussi été fait en manga, et je pense que c'est à cause de la sortie de l'animé, mais la light novel arrive en France ce mois-ci chez Vega Dupuis, donc voilà, ils en ont profité. Alors là, c'est plus une histoire, alors ça se passe en 2024, mais c'est un 2024 parallèle, qui s'inspire énormément de Ghost in the Shell, où tout le monde a une prise là et tout le monde est connecté au réseau, et dans laquelle il y a des amicus, donc c'est des androïdes ou cyborgs, je sais jamais, qui respectent les 3 lois de la robotique d'Asimov, qu'il y a dans iRobot. Pour ceux qui ont vu iRobot, voilà, c'est les mêmes lois. Donc ils peuvent pas blesser des humains jusqu'à ce qu'il y en ait un, le plus avancé, un des 3 plus avancés, qui attaque un humain, et il faut découvrir un petit peu ce qui se passe. L'héroïne, donc Ichika Ieda, elle travaille dans une police qui en fait peut plonger dans les souvenirs des gens, et elle a besoin de Harold, qui est l'amicus, donc l'androïde, parce que c'est le seul qui arrive à supporter ce qu'elle fait, et tous les autres avec les tous autres policiers avec lesquels elle a plongé, ils ont failli cramer. Ouais, voilà, les envoyés à l'hosto et tout. Voilà. Et alors, c'est pas super bien animé. Moi, après le premier épisode, je me dis oula, j'aime pas trop. Et en fait, à partir du 2e et 3e épisode, j'ai préféré. Pas spécialement dans... Alors désolé, il y a un mec qui s'est mis à percer maintenant. Pas spécialement dans l'intrigue, en fait, parce que ça a l'air compliqué pour être compliqué. Juste voilà, pour le plaisir. Mais c'est plutôt dans la relation entre le perso, entre l'inspectrice et l'amicus, où en fait, c'est pas... Est-ce que les androïdes peuvent être des humains? Elle se rencontre à un moment, elle s'énerve contre lui parce qu'il a fait quelque chose qui l'a mis en danger. Et c'est plus, elle se dit, mais non, mais en fait, c'est pas contre vous que je suis énervé, c'est contre moi. Ouais. Parce que moi, en fait, je vous ai pris pour un humain.
Ouais. Et vous n'êtes pas un humain. Mais c'est pas, elle dit pas méchamment, genre, t'es moins qu'un humain. Non, elle dit, c'est juste, vous n'êtes pas un humain, vous n'êtes pas pareil, en fait. Et j'avais envie que vous me fassiez confiance à moi, parce que je suis une humaine, je voulais que vous me fassiez confiance, alors qu'en fait, il n'y a pas besoin. Ouais. Et alors là, on sent que je pense que ça va partir très compliqué juste pour être compliqué. Hein. Ouais, c'est ça qui va peut-être pas me plaire, mais pour le moment, j'ai envie de continuer. Ça va. Voilà. En fait, des deux, entre Your Forma et Kowloon, je pensais plus aimer ça. C'était plus mon truc, tu sais, Ghost in the Shell, cyberpunk un petit peu, et tout ça. Mais non. Ils ont juste fait aussi, qui est rigolo, ils ont fait un prologue en visual novel disponible. Alors c'est nul, hein. C'est-à-dire que si t'as pas l'habitude du visual novel, bon, moi je joue à Fate Grand Order, donc j'ai l'habitude de me taper des heures où je regarde mon téléphone. Hein. Mais c'est un petit effort, c'est sympa, parce qu'on comprend pas en fait. Quand ça commence, on sait pas pourquoi on est là. Hein. Mais j'aime beaucoup en fait la relation entre les persos. Et bon, mais comme ça se passe un petit peu dans un futur dystopique et tout ça, celle qui fait la voix, c'est l'héroïne de Psychopath. Elle a joué dans Steins Gate. Voilà. Donc il y a ça. Et le Harold, c'est Kuroko, de Kuroko no Basket. Voilà. Donc ensuite, l'autre, c'est toi. Ouais, moi du coup, il y a un petit animé Mappa, Lazarus, donc réalisé en plus de ça par Shinichiro Watanabe. Cowboy Bebop, Samurai Champloo, tout ça. Donc en gros, en 2052, il y a un docteur, le docteur Skinner, ça me fait penser aux Simpsons, qui a créé un médicament, l'Apna, et qui a guéri en gros tous les maux de la Terre, et sauf qu'il disparaît brutalement pour réapparaître 3 ans plus tard en annonçant au monde que tous ceux qui ont pris de l'Apna n'ont plus que 30 jours à vivre. Et donc, une équipe de 5 agents, il y a beaucoup de... Le personnage principal, il va faire partie de Lazarus, donc qui est cette agence-là de 5 personnes. Mais lui, c'est un ancien taulard. Il a pris pour 888 ans de prison, je crois, parce qu'en fait, à chaque fois que tu essayes de t'évader, il double ta peine. Et du coup, je crois qu'il avait pris juste 3 ans de base. Et donc, voilà. Et en fait, je sais pas, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de hype. Ah, pas du tout. Alors que, bon, Mappa, Watanabe et tout, mais ce qu'il y a, c'est que c'est distribué par Adult Swim. Oui, c'est une production du film. C'est une production du film, c'est pas japonais. C'est américain. En fait, si vous voulez, les épisodes, ils sortent en VF et VO. Donc, quand c'est en VO, c'est en anglais. Ouais. Et il faut attendre quelques heures pour avoir la version japonaise. Oui, parce que ça sort avant aux États-Unis et au Japon, donc ça passe à la télé encore. Ouais. Ça sort quelques heures plus tard. Ouais, voilà, mais bon, je crois que c'est le dimanche et la version japonaise, vous pouvez l'avoir le lundi, quoi. Oui. Donc ça va très vite. Mais bon, moi, pour l'instant. Alors vous pouvez l'avoir. Celui-là, c'est un des seuls qui est pas facile à avoir. Hein, oui, mais version japonaise. Parce que la vraie version, la version japonaise disponible normale. Ça sera, vous prenez le premier épisode, c'est 30 jours plus tard à chaque fois. Mais donc, vous pouvez l'avoir. Ouais, ça se trouve. Vous connaissez. Moi, pour l'instant, j'aime bien. Là, pour l'instant, on a eu beaucoup de relations entre les personnages. Ils apprennent tous à se connaître. Après, vu qu'il n'y a que 13 épisodes, il y a un moment donné, ça va démarrer. Mais bon, on n'est que dans les 3 premiers, donc ça va. Toujours pareil, la bande-son un peu cool. Mais c'est vrai qu'il y a une ambiance générale où des fois c'est un peu mou en fait. Je sais pas comment te dire. En fait, c'est que c'est toujours ces musiques un peu jazz et tout, à la Cowboy Bebop, tout ça, mais des fois t'as l'impression qu'il manque un instrument pour que ça aille un peu plus vite. Je sais pas comment te dire. Mais pour l'instant, moi ça va, ça me dérange pas, j'aime bien. Et vu que c'est que 13 épisodes, je me dis que je peux pousser un peu, tu vois. Moi, Your Forma par exemple, là, comme t'en parlais, je pense pas que je vais continuer. Je vais continuer un petit peu, voir où ça va, mais pour l'instant, je suis vraiment pas trop dedans. Ça, je me dis que je peux essayer de finir juste parce que Watanabe et tout, il a fait des trucs que j'ai beaucoup aimés. Il a aussi fait des trucs que j'ai pas du tout aimé. Mais bon, voilà. Moi, j'attends comme c'est 13 épisodes, je me dis, je vais peut-être le regarder d'un coup. Parce que mais le truc que j'attends, ça sera mieux aussi de le faire comme ça. Le truc que j'entends beaucoup, c'est que c'est un peu mou. Ouais. Qu'il n'y a pas beaucoup d'enjeux. Enfin, on te dit tout le monde va mourir, mais c'est pas. En fait, quand tout le monde va mourir, en fait, on s'en fout. En fait. Ouais, en fait, c'est ça. C'est un peu ça le problème. Hein. Dans Samurai Champloo, il n'y a pas les enjeux, il faut retrouver pourquoi elle a son tatouage. Tu vois, c'est pas le tatouage, c'est ça. Non, c'est le samouraï au tournesol. Voilà. Donc,
voilà, c'est des trucs qu'en fait tu peux dire ah ouais, ça je comprends, j'aimerais bien, je m'implique. Bon là tout le monde va mourir, oui, bon. Et surtout que je crois que dans l'épisode 3 je crois avoir vu un truc. Alors autant c'est pas du tout ça, mais je crois avoir vu un truc et je me dis attends, mais si c'est ça, ça va faire bizarre. Mais voilà. Bon, c'est un peu aussi parcours l'animé. Oui. Voilà, ils font du parcours. Yamakasi, le voilà. mec. Et donc le dernier dont on va parler, c'est la nouvelle série Mobile Suit Gundam GQX. Ouais, GQX. Et dans l'épisode 3, ils en parlent, mais comment ça se prononce? Ils le disent. Ils le disent même. Comme ça, ils passent bien 2-3 répliques à le dire, et puis ils le répètent plusieurs fois, comme ça on est sûr qu'on a compris. Bon, on sait pas combien il y aura d'épisodes, donc c'est Gundam, donc c'est Sunrise, maintenant Bandai Namco quelque chose, mais avec l'aide de Studio Kara, beaucoup d'anciennes Gainax, c'est le studio de Anno, de Evangelion, donc ils connaissent en mecha. D'ailleurs, c'est le character designer, c'est le character designer des mechas de Evangelion. Mecha les Gundam que je suis pas fan, plus que ça. J'aime beaucoup, non, je suis pas fan. Je suis moins fan. J'ai adoré The Witch from Mercury, la précédente, et j'ai beaucoup aimé les Gundam, j'en ai acheté, alors que j'avais pas acheté depuis Gundam Wings. Voilà. Donc voilà. Mais ça j'aime moins, mais ça passe. Alors là en fait ça se passe dans une réalité, dans une timeline alternative de la timeline principale, UC. C'est-à-dire que les films sont disponibles. Les 3 premiers films, qui en fait c'est 3 films qui racontent l'histoire de la première saison de Gundam, sont disponibles sur Netflix. Je vous invite à les regarder, c'est vraiment sympa, et puis c'est vraiment l'histoire de l'animé. Et en fait au tout début il y a Zéon, donc il y a pas on va dire les méchants, qui attaquent une colline de la Fédération, et le personnage principal, Amuro, monte dans le Gundam sans le choisir vraiment, et donc il récupère le Gundam pour la Fédération. Bah là non, en fait c'est Char qui est l'antagoniste historique d'Amuro dans Gundam, qui monte dans ce Gundam, et donc ça change beaucoup de choses. Mais ça c'est vraiment le début, c'est-à-dire qu'en fait c'est l'épisode 2, et à la fin de l'épisode 2 ça vous dit retrouver la suite dans l'épisode 1. Ouais, en fait c'est ça. L'épisode 2 c'est vraiment un prologue, mais en fait l'épisode, là ce qui se passe, l'épisode 1 et 3 maintenant, c'est dans donc ce futur alternatif qui est à peu près le présent de Gundam de maintenant. Donc on a un personnage principal, Machu, qui tombe sur ce Gundam. C'est en fait le Gundam il envahit, il se bat, il tombe là, et puis elle monte dedans, et en fait on se rend compte que elle a l'air d'être une new type, donc elle peut vraiment synchroniser avec le Gundam alors que personne n'arrive à le faire. On retrouve le deuxième, alors, Char, il était très connu pour son Zaku rouge dans les films. Là il avait le Gundam qu'il avait chopé, il a peint en rouge. Donc les designs de mecha, j'aime que le mecha de Char, parce que c'est le vrai design du RX-78 des premiers films. Alors on apprend qu'en fait c'est pas lui qui pilote ce mecha, parce qu'il a disparu. Il a disparu, et le gars qui le recherche c'est aussi un gars des anciens films. En fait il y a beaucoup de personnages de la vraie timeline, et là c'est leur histoire parallèle. Alors je sais pas si je vais autant aimer que Witch from Mercury, parce qu'ici ça se consacre un peu trop à combat de mecha là, underground. Ça me plaît moins. Faudra voir. Bon, c'est Gundam, il y aura forcément un moment des enfants qui vont mourir, et une tragédie ignoble, mais ça m'emballe un peu moins que le précédent, que j'avais vraiment beaucoup aimé, Witch from Mercury. Mais je vais quand même continuer. C'est cool. Moi je connais moins, donc il y a moyen que je continue par simple curiosité déjà. En plus Machu c'est la voix de Rebecca de Runner. C'est vrai. C'est très bien. Voilà. Mais c'est beau. Ça bouge très bien. Les mechas sont un peu trop 3D, que j'avais moins dans The Witch from Mercury. Je sais pas, c'est bizarre, c'est vrai. Après, ça fait longtemps que j'en avais pas vu de Gundam, mais celui-là je l'avais adoré. Donc je pense que c'est peut-être pour ça aussi que je compare. Mais pour moi ça me plaît un peu moins, mais ça reste bien. Moi je vais continuer. Disponible sur Amazon Prime, ça. Voilà. Donc voilà, c'était ça fait déjà pas mal d'animés. On va certainement 4 ou 5 au moins sûr, chacun. Je pense. Voilà, les 3 premiers, et après dans la liste on continuera. Et c'est quelque chose qu'on refera aussi en été. Voilà, on va essayer de le faire à chaque fois, ça. On a vu la liste de l'été, c'est pas fou. Mais bon, on regarde là, je connaissais rien, et puis du coup j'ai regardé plein de trucs. Donc voilà. Et il y a encore d'autres qu'on avait commencé, genre on a regardé un épisode, on n'a pas continué. Des trucs chinois aussi dont on n'a pas parlé, mais voilà. Donc en tout cas, merci de nous avoir écoutés. On vous dit un bon week-end, et rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode de Chillax. À la semaine prochaine.